Ces derniers mois, je vois de plus en plus d'inquiétudes monter chez les développeurs, les ingénieurs, les freelances, et on comprend vite pourquoi. Entre février et décembre 2024, Zscaler, une entreprise spécialisée en sécurité cloud, a enregistré une hausse de 3000% de transactions liées à l'IA sur sa plateforme. On parle de plus de 536 milliards de transactions IA/ML, oui, milliards. Aujourd'hui, des outils comme ChatGPT, Grammarly ou Microsoft Copilot sont intégrés dans la plupart des environnements pro. Selon le Forum économique mondial, 42% des tâches commerciales et administratives pourraient être automatisées d'ici 2027. Mais dans le même temps, le rapport de 2025 prévoit que cette transformation pourrait générer jusqu'à 170 millions de nouveaux emplois dans le monde. Bien sûr, certains métiers vont disparaître, mais au final, le solde reste largement positif. On parle des millions de nouvelles opportunités à saisir. Alors, l'IA menace ou une opportunité pour nous, les freelance tech? Analysons ça ensemble. J'ai lu un post à LinkedIn récemment qui m'a marqué. Pour qu'une IA remplace un développeur, encore faut-il que le métier sache ce qu'il veut. Et c'est tellement vrai. Souvent, les besoins sont flous, mal exprimés ou évoluent en cours de route. Et pour les comprendre, il faut discuter, tester, ajuster. Bref, réfléchir comme un humain. Mais est-ce que c'est suffisant pour se sentir à l'abri? Avec l'expérience, je vois deux types de développeurs particulièrement exposés à l'automatisation. Ceux qui ignorent l'IA, certains freelances codent encore à l'ancienne et passent des heures sur Stack Overflow, refusent d'utiliser l'IA par méfiance ou juste parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Un m'a dit récemment, je n'utilise pas parce que je ne sais pas par où commencer. Un autre, l'IA donne des réponses fausses. C'est vrai, l'IA n'est pas parfaite, mais faut-il s'en priver complètement pour autant? Le deuxième type, ce sont les exécutants. Ce sont des développeurs qui attendent des instructions précises sans chercher à comprendre le problème global. Et ils codent ce qu'on leur dit, point. Heureusement pour eux, ces profils sont souvent employés dans des grandes entreprises où l'inertie technologique les protège encore. L'adaptation des nouvelles solutions est lente car ils représentent un investissement considérable. Mais pour combien de temps encore? D'un autre côté, il y a ceux qui ont compris qu'il y a un surpouvoir. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Gain de temps immense. Au lieu de passer des heures à chercher, tu obtiens des réponses en quelques secondes. Automatisation des tâches pénibles, génération des codes, tests, documentation. Capacité à prendre plus d'émissions. Certains freelances doublent leur productivité grâce à l'IA et donc doublent leurs revenus. J'ai un ami freelance qui utilise l'IA pour créer des MVP en quelques jours. Résultat, il bosse sur 3 projets en parallèle. Il est complet pour les 6 prochains mois. Heureusement, tout n'est pas automatisable. Certains métiers tech restent bien au-dessus de ce que l'IA peut faire. Exemple, architecte logiciel ou architecte d'entreprise. Ces rôles exigent une compréhension globale, contexte business, historique, technique, enjeux humains, choix techno. L'IA peut assister, oui, mais elle n'a ni la vision stratégique ni l'intuition pour gérer tout ça. Chef de projet. Un projet, ce n'est pas que de la technique. Il faut gérer des personnes, communiquer, arbitrer, convaincre. L'IA peut aider à rédiger un compte rendu, mais elle ne remplacera jamais un bon leader. Business analyst. Le BA est le pont entre les besoins métiers et les solutions techniques. Il comprend, il challenge, il propose. Et surtout, il sait poser les bonnes questions. Et pour l'instant, aucune IA n'y sait vraiment faire ça. L'IA n'y remplacera pas ces rôles, mais elle les transformera. Ceux qui sauront s'en servir intelligemment auront un avantage énorme. Ceux qui la rejettent risquent de la rester sur la torche. Quels sont les métiers tech d'avenir? Selon le Forum économique mondial, les métiers les plus en croissance d'ici 2023 seront justement dans l'IA, la data, la cybersécurité. Exemple des métiers qui explosent. Spécialiste du big data, ingénieur fintech, expert IA machine learning, développeur d'applications, spécialiste cybersécurité. En France, d'ici 2030, la demande augmentera particulièrement pour les spécialistes de cybersécurité, les experts aux transformations digitales, les développeurs de logiciels. Ceux qui sauront s'adapter et acquérir de nouvelles compétences dans ces domaines auront un avantage compétitif majeur sur le marché du travail. Faut-il avoir peur de l'IA? Chaque révolution technologique a détruit des emplois, mais ont toujours créé de nouveaux. Exemple, autrefois on utilisait des chevaux pour se déplacer, puis les voitures ont pris le relais. Ce changement a fait disparaître des métiers liés à l'entretien des chevaux, mais ils ont créé des milliers dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, avec l'IA, de nouveaux métiers émergent. Prompt designer,
consultant IA, spécialiste en intégration d'outils IA. Mais plus que jamais, une chose reste certaine, la valeur humaine est irremplaçable. Ce qui nous distingue des machines, ce ne sont pas nos connaissances brutes ni notre capacité à exécuter des tâches, mais bien notre esprit critique, notre créativité, notre intelligence émotionnelle et notre motivation. Ce sont ces qualités qui seront les plus recherchées dans les années à venir. L'IA n'est pas une menace, c'est un tournant. Et comme pour tout tournant, il y a deux options, le contourner ou l'utiliser pour aller plus vite. Alors, osez évoluer, apprenez, testez, utilisez et surtout restez curieux, car ceux qui avanceront avec l'IA iront plus loin et iront plus vite.